Allô Facebook, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé sur un coup de tête comme ça de faire un live ce midi. Je vais vous faire un petit tour rapide du lounge, ok? Vraiment rapide avant que je vous mette à parler du sujet de ma vidéo. Je vais juste montrer dans le fond qu'est-ce que c'est ici le lounge. J'en ai déjà parlé cette semaine sur Facebook puis sur mes réseaux sociaux. En fait, avant ici, c'était un salon d'esthétique et on a décidé de transformer ça en espace de coworking. Donc là-bas, on a notre table de conférence, on a notre plateforme d'évaluation ici, puis notre petit coin cosy. Je vais juste comme ça, vous allez mieux voir. Hey. On a vraiment travaillé fort, là. Nice. On est trop bien ici. Fait que, dans le fond, je viens travailler ici. Ça me permet de sortir de chez moi. Puis, en même temps, habituellement, il y a d'autres gens, là. C'est juste que là... Ce matin, il n'y avait personne. Hey, j'avais juste envie, en fait, de vous jaser un petit peu de mon parcours santé parce que j'ai réalisé, en fait, que, tu sais, il y en a beaucoup qui me suivent un peu, puis tu sais, je reçois des messages vraiment à toutes les semaines de gens qui sont comme « Hey, Ellie, c'est vraiment inspirant ce que tu fais avec ton travail, avec ton processus. » Puis j'ai eu envie vraiment de vous expliquer c'est quoi mon processus, en fait, puis je veux pas vous parler juste de que j'ai perdu 30 livres, ok? Je veux vraiment vous parler de c'est quoi mon processus avec ma santé puis mon processus deep down avec mon rapport avec l'alimentation parce que justement, je le sais que, tu sais, je travaille avec des gens à tous les jours qui ont des objectifs santé puis qui ont des objectifs justement d'améliorer leur alimentation puis c'est la raison première pour laquelle on le fait. Puis la santé, ça passe aussi par la santé mentale puis on veut vraiment juste se sentir bien dans notre corps, dans notre tête. Mais je travaille avec des gens à tous les jours qui, justement, je les aide à avoir une meilleure relation avec la nourriture. Puis, tu sais, je suis aucunement psychologue. Tu sais, tout ce que je fais, c'est les motiver de la même façon que moi, j'ai passé à travers mon processus. Puis, c'est de ça que je veux vous parler ce matin. En fait, je veux juste vous raconter un petit peu vite, c'est quoi mon histoire. En fait, vous le savez qu'avec Herbalife, j'ai perdu 30 livres, OK? Mais je veux vous parler de c'était quoi le avant Herbalife parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, mais tu sais, Ellie, genre, il y a d'autres façons de perdre du poids ou il y a d'autres façons de reprendre sa santé en main. » Puis là-dessus, là, guys, je suis vraiment d'accord, OK? Il y a plein d'autres façons. Je sais qu'il y en a plein qui réussissent. Puis je leur lève mon chapeau. Je vois des filles, des fois, qui ont perdu plus que moi puis qui ont réussi à le faire par eux-mêmes, qui ont réussi à se reprendre en main par eux-mêmes. Puis honnêtement, là, moi, ce que je leur réponds, c'est genre « way to go, girl », parce que moi, j'aurais jamais été capable de le faire toute seule. Puis quand les gens ils me disent « ouais, mais il y a d'autres façons d'atteindre les objectifs comme toi, tu l'as fait », je leur réponds « c'est vrai, sauf que tu sais quoi, moi, sans Herbalife, j'aurais jamais pu réussir parce que j'ai essayé tellement de fois avant. » Puis c'est exactement de ça que je veux vous parler en ce moment. Ce matin, dans le fond, c'est quoi mon parcours? J'ai jamais été quelqu'un qui aimait l'entraînement, OK? J'haïssais ça pour mourir. À part monter à cheval, j'ai jamais été hyper sportive, à part quand j'étais jeune. Puis même quand je suis allée voir Corinne, qui est ma mentor, quand j'ai eu besoin d'aide, je lui ai dit, si tu me demandes de m'entraîner, là, je le ferai pas. J'haïssais ça, je voulais rien savoir. Ce qui est un petit peu ironique, c'est que maintenant, genre, je vais au gym comme 4-5 fois semaine et j'adore ça. Mais j'étais vraiment pas rendue là dans mon processus. J'haïssais vraiment ça, bouger. Je pense pas que j'étais lâche, mais tu sais, moi, j'étais plus du genre à dire comme, moi, je vais aller me foirer avec mes biscuits puis ma pizza sur mon divan, puis ça va être ça, ma petite soirée tranquille, alors que maintenant, tu sais, genre, j'adore aller au gym puis j'adore me pousser. Donc, je détestais m'entraîner et dans ma tête à moi, pour atteindre des objectifs santé, il fallait que j'aille au gym, OK? Fait à toutes les fois, je compte même plus le nombre de fois où j'ai payé des entraînements pour finalement, genre, mettre des centaines de dollars dans des entraînements au gym, puis genre, jamais y aller, ou y aller 2 fois, être hyper mal à l'aise, avoir absolument aucune idée de qu'est-ce que je faisais, regarder un peu sur Internet, être super fière de moi parce que j'avais fait 20 minutes d'elliptique, mais c'est tout ce que j'étais capable de faire. Avoir aucune idée de comment les machines, ça fonctionnait. Quand tu rentres dans un gym, là, puis que t'as aucune idée comment ça marche, là, c'est freaking intimidant, là. Puis t'as tout le monde autour de toi qui a l'air de savoir qu'est-ce qu'ils font. Puis au gym où j'allais, je me sentais vraiment pas... en ce moment, je vois Icona Fitness, puis il y a une section femmes, puis peut-être que si à ce moment-là, j'aurais eu cette opportunité-là dans mon gym d'avoir une section juste pour les femmes, peut-être que je me serais sentie différemment. Mais tu te sens observée, j'aimais vraiment pas ça aller au gym. Puis dans ma tête à moi, dans ma conception à moi, si je voulais perdre du poids ou me reprendre en main, il fallait que je m'entraîne. L'affaire, c'est que j'ai fait les choses à l'envers parce que j'essayais de focusser sur l'entraînement, alors que l'entraînement, c'est seulement 20% d'un objectif quelconque, OK?
c'est vraiment 80% la nutrition puis 20% l'entraînement, mais moi, je faisais vraiment les choses à l'envers. Puis la preuve de ça, c'est que j'ai tellement de gens qui viennent me voir. Ellie, je m'entraîne 5-6 fois semaine. Je pense que je mange bien, mais j'ai aucun résultat au gym. Puis à partir du moment qu'on optimise leurs résultats avec le plan de nutrition, puis en optimisant leur digestion, tout ça, sérieusement, leurs résultats, ça décolle. Je pourrais vous montrer tellement d'histoires. Mais bref, c'est... tu sais, mon background par rapport à ça, c'était d'avoir jamais vraiment réussi, en fait, pas jamais vraiment, jamais réussi à le faire par moi-même, au point où mon parcours par rapport à ma santé, je vous dirais que, tu sais, au cégep, j'avais quand même un poids relativement santé, mais j'avais pris quand même, en fait, j'ai pris comme ce que j'ai perdu, là, j'avais pris un 30 livres et plus, même probablement, avec juste, en sachant pas en tout comment bien manger, en ayant aucune structure de où est-ce que je m'en allais avec mon alimentation, au point où j'en étais, oui, je strugglais avec ma confiance en moi, oui, je strugglais, c'est comme moi, là, franglais, hein? Moi, je parle pas anglais, français, je parle franglais. J'avais vraiment de la difficulté, en fait, avec mon image de moi. Puis ça, on remonte à il y a quelques années, OK? Parce que je vous dirais, dans les 3-4 dernières années, ça s'est beaucoup amélioré. Puis même avant de perdre 30 livres, j'en étais arrivée à un stade où que j'acceptais le corps que j'avais, j'étais fière de la personne que j'étais. Je vous cacherai pas que jamais autant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que j'ai jamais eu autant confiance en moi, puis j'ai jamais aimé autant la personne que je suis inside out. Mais avant tout ça, là, comme j'étais le genre de personne qui... je me souviens, à un moment donné, j'ai fait un statut... j'ai retrouvé ça, genre, dans mes souvenirs sur Instagram. J'avais fait un statut, genre, en montrant le guide alimentaire canadien, puis j'avais écrit genre « Ouais, mais ils sont où mes Oreos là-dedans? » Genre, tu voyais le genre de mentalité dans laquelle j'étais. J'étais tellement genre « Laissez-moi manger qu'est-ce que je veux, laissez-moi faire qu'est-ce que je veux. » Sauf que savez-vous quoi? La réelle façon que je me sentais en arrière de ça, c'est « Savez-vous quoi? Je vais manger ce que je veux parce que de toute façon, je sais pas comment bien manger. » Fait qu'aussi bien m'empiffrer, aussi bien manger qu'est-ce qui me fait sentir, ce qui fait que je me sens réconfortée, genre. C'est ça l'affaire. C'est que ma relation avec la nourriture était freaking émotionnelle, OK? Tout ce que je passais à travers dans ma vie, j'ai tout le temps été quelqu'un d'assez anxieuse, là, tu sais. Mon anxiété s'est transformée à travers les années dans le sens où je la gère vraiment mieux, là. Puis là, je travaille vraiment fort à ne plus la gérer de plus gérer mon anxiété par la nourriture. Mais je le sais, puis surtout nous, les filles, là, on a vraiment tendance à gérer nos émotions à travers la bouffe, OK? Puis je le sais c'est quoi, OK? Je le sais c'est quoi dire comme « Ah, ce soir, je me sens pas bien, fait que je vais me récompenser par-ci, par ça. » Puis... je me souviens aussi, fait que ma relation avec la nourriture était très, très émotive. Je me récompensais toujours d'avoir eu une grosse journée ou d'avoir... je me souviens, là, dans le temps que j'étais à l'université, là, des fois, là, je me claquais une grosse bouffe, là, genre, pendant mes examens, là, puis j'étais tellement pleine, ça m'endormait, puis j'allais me coucher, puis j'étais, genre... C'est comme ça que je me sentais comme si je me droguais, genre, avec la bouffe, là. Je me foulais, là, puis genre, après ça, j'allais me coucher, puis genre, là, je me sentais bien émotionnellement. Genre, c'est tough, là, de dire que, genre, j'utilisais la nourriture justement pour essayer de me sortir de mes états d'anxiété, genre c'est beaucoup moins pire, mais tu sais, je vais vous en parler, mais tu sais, ma relation avec la nourriture, elle a beaucoup évolué aussi. Je me souviens aussi, l'année passée, au mois de janvier, j'avais été hyper malade, là, comme j'avais eu, je sais pas si c'était la gastro ou quoi que ce soit, puis j'avais été un 4-5 jours sans pouvoir manger, OK? J'étais super faible, la seule chose que je buvais, c'est de l'eau et du Gatorade, OK? Puis j'avais perdu du poids, OK? Puis les gens me disaient « Hey, Ellie, t'as perdu du poids, nanana. » J'ai vu une vidéo justement là-dessus la semaine passée de deux de mes amis youtubers qui disaient « Quand quelqu'un perd du poids, là, fais attention à comment tu vas le dire. » Parce que moi, à ce moment-là, j'étais malade, là, ça faisait 5 jours que je mangeais pas, là, OK? Puis je voulais pas recommencer à manger parce que je voulais pas reprendre le 5 livres que j'avais perdu. C'est freaking terrible de dire ça, là. J'étais plus malade, mais je me torturais de pas vouloir recommencer à manger parce que je voulais pas reprendre le 5 livres.
Évidemment, à un moment donné, je me suis mis à filer mal. Quand on mange pas, ton corps a besoin de carburant, là, OK? Ta nourriture, c'est ton carburant, fait que ton corps en a besoin. Je me torturais parce que je voulais pas recommencer à manger parce que j'avais trop peur de reprendre le 5 livres que j'avais perdu les 5 jours que j'avais été malade. Honnêtement, là, je me souviens de l'état psychologique dans lequel j'étais et je me suis dit que plus jamais j'allais vouloir me sentir comme ça par rapport à de la bouffe parce que la bouffe, la nourriture, c'est ce qui fait en sorte que ton corps... c'est le carburant de ton corps, c'est le carburant de ton esprit. Là. Genre, si tu nourris pas bien ton corps, c'est pas juste le nourrir, c'est bien le nourrir, ben, tu sais, comme, je fonctionnerai pas, là, OK? Fait que ça, c'était au mois de janvier de l'année passée. Puis je me souviens m'être dit, il y a quelque chose qui marche pas dans ta tête, Ellie, à partir du moment que tu vas te priver de manger juste parce que tu vas te sentir coupable de manger parce que, justement, tu veux pas, comme, perdre ou prendre du poids, comme. Ma conception aussi, c'est moins tu manges, plus tu vas maigrir, ce qui est vraiment pas le cas, je vous confirme. T'sais, oui, c'est sûr qu'il y a une question de comme pas manger à l'infini, là. Mais tu sais, je mangeais 1 à 2 repas par jour max parce que j'étais... Ben, en fait, j'étais tout le temps malade, là. Tu sais, quand je dis mon parcours par rapport à ma santé, j'étais tout le temps malade. Moi, j'étais le genre de personne qui se couchait le soir en mangeant... je sais pas comment je vais dire ça. En mangeant du gingembre cru parce que j'avais des nausées 24 heures sur 24, OK? J'étais constamment... Ma mère, elle m'a fait rappeler ça l'autre fois, justement, parce que je l'avais comme oublié. Tu sais, ça va tellement bien dans la dernière année que, genre, on dirait que des fois, j'oublie à quel point ça allait pas bien avant. Mais genre, j'avais mal au cœur 24 heures sur 24, là. Ma mère, elle m'a dit, Elisabeth, il me semble que ça fait longtemps que tu t'es pas plainte que t'as mal au cœur, genre. J'étais pas capable de manger, je me réveillais la nuit parce que j'étais sûre que j'allais vomir. Mais imaginez ça, là, c'était mon rythme de vie. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, OK? Je me levais le matin, j'avais mal au cœur. Je me couchais le soir, j'avais mal au cœur. Tu sais, honnêtement, là, genre, j'étais pas en santé, OK? J'étais arrivée à un stade aussi où que mon médecin me disait qu'il fallait que je perde du poids, sinon j'allais j'allais probablement avoir le diabète. Tu sais, ton médecin, genre, qui te dit « faut que tu perdes du poids, sinon tu vas avoir le diabète », puis toi, t'es genre « ouais, mais OK, puis je fais comment, genre, tu sais, comme OK, tu veux bien me dire que je vais perdre du poids, mais comme j'ai aucune idée comment y arriver. » Fait que, tu sais, tout ça, là, quand je vous dis, oui, il y a d'autres façons d'y arriver qu'avec Herbalife, mais moi, j'avais besoin qu'Herbalife tombe dans ma vie pour pouvoir régler ces problèmes-là, tu sais. Puis, au-delà de comme, puis je vous donnerai pas de détails, mais au-delà de dans ma santé, comment j'étais tout le temps malade, puis autre ma mère qui m'a fait remarquer que, genre, je me plaignais plus que j'étais malade. J'ai Corinne qui m'a dit « Ellie, tu parles pas assez des fois de comment tu te sentais avant puis comment physiquement... » Tu sais, pas d'énergie, là, genre, tu sais, je veux dire, moi, je carburais au café puis, tu sais, comme pas d'énergie puis fallait tout le temps que je dorme l'après-midi puis là, maintenant, genre, je saute au plafond qu'il soit 1h de l'après-midi ou qu'il soit 10h le soir, OK? Fait que, tu sais, l'alimentation, c'est ton carburant, OK? Si t'as pas une bonne alimentation puis... Tu sais, j'avais pas une bonne alimentation, là, genre, tu sais, je me nourrissais émotionnellement, là, puis c'était pas la bonne façon de se nourrir, tu sais. Puis c'est que je savais tellement pas comment le faire comme il faut. Tu sais, il y avait une partie de moi qui savait que c'était pas correct, là. Hey, on s'entend, j'avais mal au cœur, là, tout le temps, là. C'était pas agréable, puis, tu sais, d'autres problèmes de santé que je nommerai pas parce que, tu sais, c'est comme, c'est ça, c'est pas, tu sais, à un moment donné, hein, on est intime, là, mais pas à ce point-là, là. Mais, tu sais, à un moment donné, je comprends pas. On dirait que j'ai comme de la misère à réaliser pourquoi est-ce que mon wake-up call, ça n'a pas été ma santé. Mon wake-up call, ça a été que je voulais perdre du poids pour ma saison de show. Genre, je monte à cheval, puis je voulais... À chaque été, je me disais, hey, cette année, c'est la bonne, je perds du poids pour ma saison de show, je veux changer mon outfit, nanana. Mais à chaque année, je le faisais pas parce que j'étais désemparée, puis je le savais pas comment le faire. Puis cette année-là, ben, en fait, l'année passée, en février 2019, je me dis, OK, cette année, ça y est, moi, je veux plus porter le même outfit de show, je veux vraiment refaire mon outfit de show. Puis c'était ça mon why, c'était ça la raison pour laquelle j'ai fait. Mais en y repensant, je me suis dit, pourquoi c'était plus esthétique puis pour me sentir mieux dans ma peau alors que... Puis tu sais, c'est le fun parce que la santé est vraiment revenue avec. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'avais vraiment pris la bonne décision. Mais genre, tu sais, ça aurait dû être un wake-up call pour moi, là, que j'avais pas d'énergie, que j'étais tout le temps malade, que je dormais pas la nuit, que je faisais de l'anxiété à côté. Tu sais, ça aurait dû être un wake-up call. Mais bon, tu sais, la beauté de la chose, c'est que maintenant, tous ces problèmes-là sont réglés puis que genre, je me sens hyper en forme puis je me sens vraiment bien. Puis tu sais, ma relation avec la nourriture, là, ce que je voulais dire tantôt, c'est que c'est pas toujours facile, OK? Puis la beauté de ce qu'on fait, là, c'est que c'est pas un régime, puis c'est pas, tu sais, genre, je me prive pas, tout ce que je fais, c'est faire des meilleurs choix. Sauf que, tu sais, on se mettra pas la tête dans le sable qu'il a fallu que je fasse des changements par rapport à mon alimentation. Si j'aurais continué de manger mon, tu sais, je veux dire, mon sac de Réo, genre, puis mes bonbons à tous les soirs, là, je serais encore au même stade que je l'étais avant, puis genre, c'est pas ça que je veux pour ma vie, puis c'est pas ça que je veux pour ma santé.
Mais la beauté de la chose, c'est que genre, je me prive pas, j'ai des alternatives, j'ai pas l'impression de manquer quelque chose dans ma vie. Puis, tu sais, moi, là, la raison pour laquelle j'avais choisi Herbalife, c'est que je voulais pas juste prendre des produits, OK? Tu sais, il y a d'autres compagnies que je n'aimerais pas, mais que, tu sais, comme, prends ça, là, puis tu vas être good, là. Moi, ça marche, j'étais comme, no way, parce que je voulais apprendre à mieux manger, et comme, tu sais, tu vas payer pour des produits, mais genre, après ça, comme, t'arrêtes de prendre les produits, qu'est-ce qui me garantit que je reprendrai pas mon poids, ou que je vais, tu sais, fait qu'avec Herbalife, j'avais mon plan de nutrition, j'avais mon suivi au niveau de ma nutrition, j'avais quelqu'un pour m'aider à le faire, fait que ça l'a complètement changé de A à Z. J'ai appris à mieux manger, puis ça va me suivre toute ma vie, que je décide d'arrêter de prendre les produits ou pas. Puis Herbalife, c'était beaucoup plus que juste des produits, tu sais, j'avais une communauté, j'avais un plan alimentaire, j'avais un suivi, j'avais des gens qui m'aidaient à le faire, puis c'est vraiment pour ça que j'ai choisi Herbalife. Puis pour être vraiment honnête, j'ai mis mon orgueil de côté parce que moi, j'étais vraiment hater, OK? Genre, tu sais, genre les gens qui font des statuts passifs-agressifs sur le MLM, moi, je faisais ça, OK? Genre, même qu'à un moment donné, je me suis excusée publiquement dans mes stories sur Instagram parce que, genre, je sais que j'avais dit des affaires vraiment méchantes, mais c'est correct, ça m'appartenait à ce moment-là. J'étais dans l'ignorance, je savais pas de quoi je parlais, fait que, tu sais, je veux dire... It's over, OK? Mais, fait que ça l'a pris beaucoup de mettre de côté mon orgueil pour aller voir Corinne, qui, elle, avait perdu 60 livres. Ça faisait longtemps que je la regardais, ça faisait longtemps que je la jugeais. Puis d'aller y écrire puis dire que, OK, là, cool, là, j'ai besoin d'aide, OK? Je sais qu'on n'est pas proches particulièrement, je sais, puis maintenant, moi puis Coco, on est comme ça. Fait que comme quoi, la vie, hein, te met des personnes sur ton chemin que tu t'attendais pas pantoute. J'ai dit, OK, cool, genre, j'ai besoin d'aide. Puis la joke, c'est que je suis même pas allée la voir pour ça, je suis allée la voir pour autre chose. Puis on a fini par jaser, puis j'ai fait comme, OK, dans le fond, elle m'a dit, t'es-tu game? Puis là, moi, j'étais comme prête dans mon processus, mais comme, j'étais comme, OK, go, je le fais. Savez-vous quoi? À partir du moment que je suis partie chez nous avec mon plan, avec ma supplémentation, genre, ça a été le jour 1 qui a le plus changé ma vie parce que mon rapport à l'alimentation depuis ce temps-là est beaucoup meilleur. Puis, c'est, tu sais, pourquoi est-ce que je comprends les gens qui me disent « Ouais, mais Ellie, je trouve ça tough, j'ai un rapport... » Tu sais, je veux dire... Puis je prétends aucunement que j'avais un trouble alimentaire, vraiment pas, parce que je veux pas manquer de respect aux gens qui ont réellement un trouble alimentaire, mais tu sais, je le sais que pour personne, la relation avec la bouffe, c'est facile, OK? Personne, en moins, tu sais, même les gens qui font qu'est-ce qu'ils veulent, puis qui tu sais, je veux dire, qui n'ont pas nécessairement d'objectif, tu sais, Veux pas, là, on a toute une façon de concevoir la nourriture puis qu'est-ce qu'on se met dans la bouche, OK? On a toute une façon qu'on voit ça. Puis je sais que c'est pas facile pour personne. Sauf que savez-vous quoi? Maintenant que, tu sais, je me prive pas, tout ce que je fais, c'est faire des meilleurs choix. Fait que maintenant, ma conception de la façon que je nourris mon corps, puis il y a ça aussi, là. J'ai tellement, tu sais, grâce à Herbalife, là, qui est maintenant rendu mon emploi à temps plein, qui me permet de me sentir 100% épanouie, tu sais, je le sais que maintenant, je vais accomplir mes rêves. Je le sais que je vais m'accomplir 100%. J'ai tellement une vision du futur qui est tellement, tellement, tellement pleine d'espoir pour moi que c'est sûr que, genre, je veux garder mon corps en santé, puis c'est sûr que je veux que mon esprit soit bien nourri, puis c'est sûr que je veux que tout aille bien dans mon corps, qui est ma machine, qui est ça qui va me permettre de vivre mes rêves puis réaliser mes rêves. Ben genre, si j'en prends pas soin, ben comme, tu sais, j'irai probablement jamais au bout de qu'est-ce que je veux aller. Fait que j'ai bien intérêt à en prendre bien soin de mon corps parce que c'est ça qui me permet de vivre. Puis au nombre de fois où je l'ai haï, là, tu sais, genre, je l'haïssais mon corps pendant un moment de ma vie, là, genre, j'étais pas bien avec moi-même. Puis, tu sais, ça va vraiment au-delà de comme physiquement, là, mais tu sais, pendant un moment, j'étais moins confiante, puis tu sais, je veux dire, j'aimais pas mon corps, puis à un moment donné, j'ai juste accepté que c'était mon corps, puis que c'était comme ça qui était fait, puis tu sais, oui, mon corps a beaucoup changé dans la dernière année, puis il va continuer de changer, puis je me pousse vers des nouveaux objectifs, sauf que, tu sais, quand vous allez sur mon Instagram, là, j'ai toujours le hashtag #MyBodyMyStandard, ça veut dire que c'est mon corps, c'est mes standards, je veux dire, il y en a qui sont pas d'accord avec ce que je fais, il y en a qui seront jamais d'accord avec ce que je fais. Mais savez-vous quoi? Moi, je vais focusser sur les gens que je peux inspirer, puis les gens que je peux aider à être plus en santé. Puis c'est exactement ça, en fait, qu'on fait avec Herbalife. Le slogan d'Herbalife, c'est « Make the world healthier and happier ». On rend les gens plus heureux puis en santé. Est-ce que je suis fucking plus heureuse maintenant? Oh yeah! Est-ce que je suis freaking plus en santé? Oh yeah! OK?
Fait que moi, c'est fini le temps où je vomissais le matin, je vomissais le soir, où je me réveillais la nuit. C'est fini le temps où je faisais de l'anxiété à côté. Tu sais, ça, c'est un struggle de tous les jours, OK? L'anxiété pour les gens qui sont un peu plus anxieux. Mais honnêtement, tu sais, j'ai la plus belle vie du monde, là. Genre, je suis mon propre boss, là. Fait que s'il y a une journée que je suis plus fatiguée, puis une journée que, genre, je le sais que mon corps puis ma tête a besoin de se reposer, ben genre, je sac mon camp au spa, puis genre, même si c'est mardi à 2 heures, là, comme cet après-midi, là, moi, je me donne congé, j'ai décidé que je prenais congé cet après-midi, genre. C'est-tu pas la plus belle fucking vie du monde, là? Genre, moi, j'ai décidé que je prenais congé cet après-midi, tu sais. Pas besoin de demander ça à personne. Fait que, honnêtement, le jour où je suis allée voir Corinne, que j'ai mis mon orgueil de côté, puis que j'ai fait « OK, là, j'ai besoin d'aide », ça a été la meilleure décision de ma vie parce que, tu sais, Herbalife, ça guérit rien, sauf que le fait d'avoir, justement, changé mon alimentation, ça a éloigné les risques de diabète. Je suis plus malade tout le temps, puis en fait, je suis genre rarement malade, là. Je suis tellement top shape, tout le monde a pogné la grosse grippe, là, puis moi, j'étais là... Quelle grippe, tu sais. J'étais vraiment en forme, ça veut pas dire que, tu sais, des fois, je pognerais pas le rhume, mais honnêtement, je me souviens même pas la dernière fois que j'ai été malade cette année. Même pas la dernière fois où, genre, je me suis pas sentie bien, que... Tu sais, genre, la vie, c'est beau. Puis, je vais te dire une affaire, OK? Tu sais, tantôt, là, je parlais justement que tu sais, ce que tu donnes à ton corps, c'est ton carburant, là. Mais ce que tu donnes à ta tête aussi, c'est ton carburant. Tu sais, qu'est-ce qu'on fait beaucoup avec Herbalife? C'est beaucoup de développement personnel, puis on travaille vraiment fort sur notre mindset. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai appris justement avec Herbalife, à travailler mon mindset. Je suis tellement pas la même personne que j'étais l'année passée, puis il y en a beaucoup qui me le disent, genre, Élie, t'as changé, comme... Mais sérieusement, oui, parce que j'aurais pas voulu rester comme avant, tu sais. Avant, là, genre... oui, j'étais peut-être comme énergique, puis j'étais peut-être dynamique, mais j'étais quand même une personne négative, puis je tournais pas nécessairement toutes les situations en positif, puis je voyais pas la vie de la même façon. Mais tu sais, quand les gens me disent, ouais, me disent, comme honnêtement, il y a plus grand-chose que tu peux... En fait, il y a rien que tu peux me dire contre Herbalife que tu sais, moi, je vais juste faire comme, OK, tu sais, moi, ça a freaking changé ma vie, puis tiens, voici mon avant après, puis genre, après ça, on s'en reparlera, tu sais. Mais parce que moi, je le sais qu'est-ce que ça fait pour moi, puis je le sais que c'est archi positif qu'est-ce qui m'arrive dans ma vie. Puis moi, tout ce que je veux, là, c'est pouvoir offrir cette... Je veux pas dire le mot opportunité, mais oui, cette opportunité-là de se sentir mieux, puis de sentir, d'avoir une meilleure santé, puis comme, hey, je serais vraiment égoïste de garder ça pour moi parce que, tu sais, ne serait-ce que d'en parler à 300 personnes puis que ça change la vie d'une seule personne, mais genre, j'aurais changé la vie d'une seule personne de la même façon que ça a changé ma vie, ça a changé ma santé et je ne serais pas la même personne que je suis en ce moment si ce n'était pas d'Herbalife. Fait que cheers à cette compagnie qui a complètement changé ma vie, qui change la vie des gens autour de moi, puis qui me permet de un jour pouvoir prendre soin de ma famille, qui me permet tellement de choses. Je m'en vais en France dans 2 semaines. Pas 2 semaines, 2 mois. Cet été, je m'en vais au Texas. Il y a 2 mois, j'étais à Toronto. Genre, la vie est belle, puis ça me permet de réaliser mes rêves, puis genre... I'm going to the top, so watch me or follow me. Puis, guys, oubliez pas, votre santé, c'est la priorité. Si vous n'avez pas de santé, vous avez rien d'autre. OK? Vous avez rien d'autre. La santé, c'est la base, puis je me considère très chanceuse, justement, d'avoir une meilleure santé que j'en ai jamais eu. Puis ça, oui, c'est grâce à Herbalife. Puis si j'avais pas eu Herbalife dans ma vie, j'aurais jamais pu m'aider, puis j'aurais jamais pu régler tous ces problèmes-là, autant de santé que mon rapport à l'alimentation. Je vous dis pas que genre je struggle jamais avec mon rapport avec l'alimentation, c'est vraiment pas ça que je suis en train de dire. C'est normal, là, puis je suis une fille, je t'émotive, je veux dire, on vit toutes les mêmes affaires, OK? Tout dépend de, un, c'est que j'ai une communauté pour m'aider à le faire, puis deuxièmement, c'est que maintenant, je comprends c'est quoi qui se passe dans ma tête, puis je comprends c'est quoi qui se passe dans mon cœur, dans mon corps. Fait que je suis plus capable de contrer la façon que je voyais les choses avant, tu comprends? Fait que cheers, guys, puis je vous souhaite une belle journée. Je vois qu'il commence à neiger dehors. Mais savez-vous quoi? J'aime l'hiver. Pour la première hiver de ma vie, j'aime l'hiver. C'est peut-être parce que j'ai pas besoin de me rendre à quelconque bureau. Avant, je travaillais à 1 heure de route. Anecdote, là. Avant, je travaillais à 1 heure de route. Et ce qui me faisait le plus peur, là, c'est de conduire dans les tempêtes de neige. Puis comme qu'il fallait que je me rende au bureau pareil. Là, la beauté de ma nouvelle vie, c'est que s'il neige, je peux être de mon salon, en train de boire mon thé, puis à juste regarder dehors, puis être genre, oups, à juste regarder dehors, puis être comme, bon, ben, il fait beau dehors, hein? Hey, fait que, guys, je vous souhaite une belle journée. Puis, oubliez pas, hein, rendre le monde plus heureux et plus en santé. Cheers!